Hello à tous, je prends la caméra après avoir filmé mon tag que vous allez voir là maintenant tout de suite. Donc c'est une petite, je rajoute une petite chose à l'avant parce qu'en fait j'avais, donc ça vous verrez, c'est tout est expliqué dans la bande audio. J'avais tout filmé sur une GoPro, sauf que l'image est dégueulasse et qu'en plus de ça, enfin désolé du terme, mais que en plus de ça, au niveau du logiciel de montage, ça hache, donc on entend très bien ma voix, mais ça hache. Donc en fait là, j'ai enlevé l'audio de la vidéo. J'ai gardé l'audio, puisque on entend ma douce et mélodieuse voix, et j'ai mis une autre vidéo par au-dessus, donc certainement une vidéo là que je vais filmer pendant que je fais du DP, sauf que forcément, les paroles n'iront pas forcément avec les images que vous voyez. Je vous avoue que tout refaire au montage, pour moi, c'est un peu compliqué, là, déjà d'avoir réussi à dissocier, voilà, je cherchais le mot, dissocier l'audio et la vidéo, je me trouve déjà formidable. Donc, il y a des choses, par exemple, je vais vous parler de la GoPro, ce n'est donc plus filmé avec la GoPro, mais c'est bien l'audio de cette caméra. Si à un moment donné, je vous dis, oui, alors je pose tel diamant ou un truc comme ça, on n'en est plus là, quoi. Donc, c'est toujours la même toile que je vais vous montrer et tout ça, mais peut-être pas en même temps. Enfin, je vais essayer peut-être de vous montrer en écoutant l'audio, de vous montrer, enfin bref, vous verrez là dans la vidéo qu'il y a, c'est du... Enfin, je m'amuse. Les reprises de vidéos, waouh, cool, cool. Mais je voulais quand même vous prévenir de ça. En tout cas, ça sera la bonne caméra. Voilà, on y croit. Il faut que je filme 3/4 d'heure quand même, hein. Parce que j'ai pas gluté pendant 3/4 d'heure. Allez, je vous laisse avec la vidéo en espérant que ça soit cool. Hello à tous, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 29 mai, il est 10h20 et je prends la caméra pour vous répondre à un petit tag. J'ai été taguée par Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent. Donc je te remercie beaucoup Malika de m'avoir taguée. D'ailleurs tu m'as taguée sur un autre tag. C'est prévu que j'y réponde, mais déjà celui-là il m'a fallu un mois, donc on verra ça. En tout cas, normalement, c'est prévu que j'y réponde puisque je le trouve aussi bien sympathique. En tout cas, aujourd'hui, c'est le tag qui a été créé par Kiki de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Un tag très intéressant. Avec des questions assez diverses. Donc, je l'ai regardé sur plusieurs chaînes. J'avoue y avoir pris plaisir à regarder. Et vu que j'ai été taguée, je me suis dit, allez, à mon tour. Il m'a fallu quelques temps avant de reprendre la caméra, mais en tout cas, là, on se retrouve pour un petit tag bien sympa. Alors, je suis en train de filmer avec une, entre guillemets, nouvelle caméra. J'ai volé, mais promis, je vais lui rendre la GoPro de mon mari. Parce que je me suis dit, tiens, peut-être que l'image est plus qualitative, le son, blablabla, puisque c'est quand même une GoPro dernière génération. Je tâtonne à mort, mais à mort de chez mort avec, donc ça va peut-être être folklore. En gros, si vous n'avez jamais cette vidéo, je parle pour rien et je ne la posterai peut-être jamais parce que la qualité, elle sera pas belle, Burberk. Allez, on y va. En tout cas, là, je vous reprends sur un DP. J'ai déjà fait ma bande du mois de mai pour ma Diamond Art Club. Et là, en fait, j'ai repris mon DP Homme-Femme. Donc, il s'agit... Hop, parce que je vous dis, la caméra est tellement petite. Voilà. Donc, c'est ma pin-up que m'avait offerte Joanne pour mon anniversaire il y a de ça... Oh, ça doit faire 3 ans maintenant. Ouais, au moins. Il était peut-être temps que je m'y mette. Donc, je le continue petit à petit. Je vous avoue que le retour caméra, j'ai vraiment l'impression que l'image est floue. Mais franchement, je ne sais pas. Donc, on verra bien. C'est vraiment un essai. Je reviendrai peut-être à mes premières amours, qui est mon téléphone. Sauf que, pour la petite anecdote, la dernière vidéo que je vous ai postée, donc qui date d'il y a au moins 2 mois, je pense, j'ai galéré à la mettre sur mon PC, puisque j'ai
un iPhone. Et que mon PC est un PC. Donc, ils sont pas très copains les deux ensemble. Donc, j'ai galéré de fou à juste réussir à la mettre sur mon PC. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était sur mon PC, enfin, au bout de 24 heures d'essai infructueux, l'image était à l'envers. Je dis, c'est pas possible. Impossible de la remettre à l'endroit. Enfin, j'ai galéré. Et j'ai mis quand même, je pense qu'entre le tournage et la mise en ligne sur YouTube, il a fallu 2 jours. Et je vous avoue que ça m'a pris du temps, de l'énergie, qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment. Et en fait, j'avais pas vraiment envie de réitérer le truc. Donc c'est pour ça que j'essaye avec la GoPro. Il y a une carte mémoire à l'intérieur. J'ai fait des tests là, ça se met facilement sur mon PC. Donc croisons les doigts. Allez, trêve de bavardage, on y va. On va commander. Ouais, on va commander un Uber Eats. Non, un Uber Sheet. Non, allez, lol. Oh, France. On va commencer ce tag. Oh, ça fait longtemps, vous remarquez, que j'ai pas pris la vidéo. Enfin, la caméra et tout ça. Donc déjà, c'est assez aléatoire du fait de la nouvelle caméra. Mais en plus de ça, je ne sais plus parler. Hop. Voilà, chercher mes ciseaux parce que je vais devoir remettre des diamants, je pense. Je n'ai plus que chaud. Alors, la GoPro, elle se met en veille. Donc, j'ai plus mon retour caméra. Donc, c'est pas mal, hein. Je pense que ça... Pour la batterie et tout ça, mais... Alors, 37,56... 37,56, c'est là. Oui, alors, désolé. Chez Home Fun, c'est ça. Je pense que c'est toujours le cas, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Au niveau des DP, d'ailleurs, un petit peu avant de commencer le tag et tout ça, au niveau des DP, j'ai eu la folie, là, en début d'année, je vous ai dit, ça y est, c'est revenu, je suis trop contente, youhou, cool. J'en ai commandé, pif paf pouf, et puis c'est parti, enfin c'est reparti comme c'était venu, hein, donc à la vitesse grand V. Au mois d'avril, j'en ai quasiment pas fait, en fait, je suis très très broderie en ce moment. Donc, et de ce fait, je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Oui, en fait, je me suis rendu compte que quand la folie était revenue et tout ça, il a fallu que je commande des plateaux, des stylés, des toiles et tout machin. Et maintenant, avec du recul, je me dis... Mais en fait, quand la folie te revient, France, ce qu'il faudrait surtout, c'est que tu fasses tes toiles, que tu prennes plaisir avec le matériel que tu as déjà, parce que finalement, tu te rends compte qu'un plateau blanc et un stylo rose, c'est très bien... Enfin, un stylet, pardon. Un stylet rose, c'est très bien pour faire du DP. Au lieu de... En fait, la passion revient, mais la passion revient dans l'achat, quoi. Donc, n'importe quoi, enfin, ouais. Et puis, en plus de ça, je me dis, je sais pas, je dois avoir la Shkumun à chaque fois que je commande quelque part, parce que là, j'ai commandé chez MT DIY Art, donc anciennement Shine Art Club, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai commandé une petite femme geisha, enfin c'est un manga plutôt, enfin pas une femme geisha, n'importe quoi, un portrait un peu manga. Et je vais pas te dire que c'est pas bien la pose, mais alors tout le monde dit waouh génial, enfin ça équivaut au plus grand, et les diamants non, c'est pas du tout le cas quoi. Il y a même une couleur où j'ai l'impression que j'ai des diamants translucides et des diamants mat. Enfin, mais c'est pas désagréable en soi, c'est pas une mauvaise expérience, mais c'est pas fifou non plus, quoi. Je me dis, mais je comprends pas. J'ai eu l'impression de revivre la même expérience qu'avec ma Carhartt l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu cette expérience-là, où moi c'était foiré et que tout le monde était content, quoi. Je dis, ok, bon. Voilà, donc ouais, la folie d'épée. Et là, par contre, je fais toujours partie du groupe Facebook Diamond Painting, Évasion et Création. Et ils ont mis... en fait, il y a un défi qui commence pour cet été, donc qui commence au 1er juin. Donc à défaut d'avoir l'été à l'extérieur, on l'aura sur nos toiles de DP. Donc, et en fait, c'est sous forme de... C'est sous forme de toile mystère, et je trouve que l'administratrice de ce groupe Facebook, franchement, elle est vraiment bien. Elle abat beaucoup de travail quand même, je trouve, parce qu'elle a réussi à trouver 3 partenaires pour ce groupe, donc MT DIY Art, Anya DP et Full Kang. Donc vous avez des prix partenaires quand vous passez par les liens. Et là, pour mettre en place cet événement, donc en fait c'est sous forme de toile mystère, ils ont mis
3 toiles à choisir. Donc, il y avait 3 thèmes différents. Il y avait les tongs, les étoiles et le troisième, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est le troisième, j'ai oublié. Mais donc, avec des tailles identiques, mais vous pouviez choisir chez l'un des 3 partenaires. Diamant ou rond. Diamant carré ou rond. Donc franchement, donc moi je me suis dit, ben, je vais commander chez Fullkang, parce que je me suis dit, bah, j'ai bien envie de faire une petite toile mystère comme ça. Enfin, elle n'est pas si petite, elle fait 50 par 50, j'espère que j'arriverai à tenir le rythme, vu ce que je fais comme DP en ce moment. Donc une 50 par 50, j'ai commandé chez Fullkang en rond, parce que ben, j'avais eu une très très bonne expérience. C'est une de mes meilleures expériences DP que j'ai eues depuis que je fais du DP, et une très très mauvaise. Donc, je me dis, bah, réessaye-le en rond, peut-être que tu auras de nouveau une bonne expérience. Voilà, donc ça, je vais donc commencer cette toile ce week-end, puisque ça commence au 1er juin, donc ça pourrait être sympa. Après, je suis pas sûre de tenir le rythme, c'est comme je fais des salles en broderie. Voilà. Au niveau, j'en ai commandé encore un nouveau de salle. Je sais très bien que je vais récupérer les fichiers, je vais faire 3 croix et je le ferai plus tard quand j'aurai tous les fichiers. Hein. Mais bon. Je me dis... Voilà, donc pour ce qui est des petites nouvelles d'épée, après, je disais aussi, donc avant de commencer le tag, bon, après on va commencer le tag, promis. Je me disais aussi que je vais arrêter de vous dire je vais vous faire telle ou telle vidéo parce que en ce moment c'est vraiment... C'est pas évident, même quand j'ai le temps en fait, j'ai pas forcément l'envie. Enfin l'envie si, mais derrière je me dis et il faut que tu le mettes sur ton ordi, et il faut que tu montes, et il faut que tu l'importes sur YouTube, et il faut que tu fasses la barre de description, et là par contre... Et je prends ma broderie ou mon DP et je dis non, je vais plutôt regarder des vidéos YouTube plutôt que d'en faire une. Voilà, en tout cas là ce matin, je suis levée depuis très tôt alors que je suis en repos, puisque mon deuxième est parti en Angleterre pour une journée. Parce que quand on habite le nord de la France, ce qui est bien c'est que on peut partir en Angleterre pour une journée. Bon après ça fait beaucoup de voyages parce qu'ils ont calculé. Sur la journée, ils ont 7 heures de trajet sur vraiment 5h30, 6h passées en Angleterre, quoi. Je dis, waouh, génial. Enfin, je suis pas sûre que j'aurais kiffé. Ce qui est bien, c'est qu'ils prévoient pas du mauvais temps. Parce que bon, l'Angleterre... Hein. Voilà, on a le même temps... donc voilà, il est parti. Moi, je me suis levée donc à 4h et je l'ai amené pour 5h moins le quart au collège. Donc, il partait à 5h pour aller direction Calais pour ensuite prendre le ferry. Et là, il vient de m'envoyer un message en me disant, il y a un petit quart d'heure, il m'a envoyé un message. Donc, il était 10h15 pour me dire qu'il était quasiment arrivé en Angleterre. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais peut-être mettre mon téléphone en silencieux par contre. Hop, merci, mais tu m'as déjà envoyé ce mail hier. Qu'est-ce qu'on peut être envahi de mails, de tout et de rien. Qu'est-ce que ça peut être pénible. Voilà, donc le petit est parti en Angleterre. Donc j'ai dû le conduire là, puis ensuite je me suis pas recouchée en fait. Quand je suis rentrée, il était 5h10, je pense, parce que j'ai attendu qu'il monte dans le bus. Il était 5h10, et puis il y avait le chien qui me faisait la fête, et je l'ai regardé, je dis, bon, allez, viens, hop. C'était parti pour la balade, et ensuite, j'ai pris ma liseuse, j'ai bouquiné un petit peu. Et en attendant que mon homme se lève, j'ai fait après un petit peu de broderie. Voilà. Et là, j'ai conduit mon grand au collège pour 10h. Il commence à 10h aujourd'hui. Et puis je m'étais dit, à 10h, j'irai me recoucher. Mais en fait, non. Je suis non, mais fais ton tag. Que après, Malika, elle va penser que je la boude. Alors, c'est pas du tout le cas. Et je te remercie encore une fois de m'avoir tagué. Non, c'est juste que j'essaye de trouver... Alors, pas le temps, mais surtout la motivation du montage derrière. Pas forcément de la vidéo, mais du montage derrière. Et en plus de ça, moi j'aime beaucoup les tags, je trouve ça très sympa.
Donc je suis bien contente d'en répondre à un, voire deux, et enfin le deuxième plus tard. Mais en plus de ça, celui-là, je le trouve vraiment très très intéressant. Donc, et ben on est parti. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, parce que ça fait un quart d'heure que je vous bablute facilement. Alors que vous êtes là en disant, moi ça va, tu réponds au tag, tu réponds au tag. Donc on va commencer avec la question numéro 1 qui est quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Le couscous. Alors c'est mon plat préféré. Et alors végétarien, avec du poulet, avec de l'agneau, pas avec des merguez parce que je n'aime pas ça, mais voilà, avec des boulettes. Alors, et pas non plus avec des raisins dans la semoule. N'aime pas ça non plus. Mais voilà, je peux aller manger. Alors, les couscous sont différents en fonction aussi du pays. Mais par exemple, alors quand je dis couscous, ça serait dans l'idéal le couscous de ma maman. Sauf que bon, j'essaye de le refaire, mais il n'est jamais aussi bon que celui de ma mère. Sinon, moi, quand on me dit on va au resto, on va se manger un couscous, ah mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Et il y en a différents, et à chaque fois, c'est une saveur différente parce que les épices, elles changent, ils mettent pas les mêmes légumes, miam miam, surp surp. Donc le couscous, moi, je pourrais manger ça tous les jours. Mais vraiment, c'est trop bon. Trop bon le couscous. Alors, question numéro 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Alors, non, parce que je pense déjà que je fais suffisamment plaisir aux autres. Bon, je pense que toutes les mères se reconnaîtront dans ce que je vais dire en disant qu'on fait d'abord passer nos enfants avant nous-mêmes, donc souvent on leur fait plaisir à eux avant nous. Donc je vais dire que je pense que je fais déjà suffisamment plaisir aux gens pour ne pas avoir à culpabiliser quand moi, je me fais plaisir. Et là, le dernier exemple en date, alors, et puis c'est pas un petit plaisir, mais c'est l'achat de ma nouvelle moto début avril, où là, en fait, zéro culpabilité. Hein. Pourtant, je suis dans une recherche immobilière, enfin voilà, on est en train d'étudier nos dossiers pour un prix IMO, enfin bref, mais alors tout le monde me dit je comprends pas, je dis mais en fait pourquoi tu fais ça? Mais parce que je veux me faire plaisir en fait. Je veux me faire plaisir et je culpabiliserai pas parce que j'en ai pas besoin. En fait, voilà, c'est non, moi c'est un peu mon ouais, en fait si quelque part moi j'en avais besoin, j'avais besoin de me faire ce plaisir. Donc zéro culpabilité puisque j'ai fait du bien à mon mental. Donc non, aucune culpabilité. J'estime que je fais suffisamment plaisir aux autres pour ne pas avoir à culpabiliser. Je culpabilise déjà suffisamment pour plein d'autres choses, donc attends, ça c'est fini. Question numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors j'ai entendu pas mal de réponses, dont une effectivement, le pouvoir de guérison, oui, mais sauf que si moi j'avais ce pouvoir, j'aurais plus de boulot. Donc je suis pas sûre d'avoir envie. Non, je plaisante, j'irai chercher un autre travail, quoi. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ça, vous voyez, encore une fois, ça reste... alors, le pouvoir pour faire du bien aux autres, oui, ça serait effectivement le pouvoir de guérison. Mais alors, un pouvoir purement égoïste... Ouais, moi je pense que ça serait quand même la téléportation parce que en fait je réfléchissais entre la téléportation et le don d'ubiquité. Parce que le don d'ubiquité, être à deux endroits en même temps, ça serait génial quoi. Il y en a une qui va bosser pendant que moi je continue à dormir, enfin... ou alors il y en a deux à moi qui vont travailler, donc ça me fait double salaire et la troisième continue à dormir. Si j'avais enfin, quoi que le don d'ubiquité, faut pas déconner, je pense que c'est qu'une. Mais bon, il y en a une qui va bosser, l'autre qui va bosser, double salaire, ça me va très bien. Mais ouais, le don de téléportation parce que là, je suis quelqu'un qui aurait aimé voyager plus.
Et quand je vois des fois des reportages, je me dis, mais juste y passer une journée. Et juste profiter, sans prendre plein les yeux une journée et revenir chez soi. Et n'avoir rien fait de délétère pour cet endroit. Voilà, juste ça. Aller partager un plat au milieu de je sais trop quel pays, aller faire clic avec son doigt et de se retrouver, je sais pas moi, aux îles Marquises, enfin voilà, et juste avoir le bonheur de passer une après-midi à regarder des paysages formidables ou de rencontrer des gens tout aussi formidables. Donc, ouais, la téléportation. Donc, franchement, ça serait même encore mieux Et alors, honte à moi, fan d'Harry Potter qui sait pas le dire, le transplanage, il transplane, voilà, c'est encore mieux. Sans être démembré, hein, mais punaise, je pense que je kifferais. Donc voilà, pour le don purement égoïste. Question 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Une maison. Une maison. Je solderai tous mes crédits. Je m'achète une maison content. Et alors, je suis pas gourmande. J'ai pas besoin d'un manoir. Mais mais voilà, une maison suffisamment grande pour qu'on puisse ne pas se marcher sur les pieds, mais qu'on puisse quand même rester tous en famille, avec un terrain pour que mon chien puisse courir et que moi je puisse profiter de la nature, des arbres, enfin voilà tout ça. Voilà, juste une maison. Et le plus éloigné, si possible, d'un voisin. Alors que je sais que si j'étais isolée, je pense que je me sentirais pas à l'aise la nuit, d'être très isolée, mais au moins on n'aurait pas le reproche de nos voisins qui estiment qu'on fait trop de bruit, quoi, et qu'on les emmerde. Comme on m'a si gentiment conseillé quand je suis arrivée là où j'habite actuellement, de m'acheter une maison individuelle. Et ben, c'est ce que je ferais si je gagnerais à la loterie. Voilà, c'est ça. C'est la première chose que je fais. Je m'achète une maison, puis ensuite, forcément, on fait tout ce que... Mais déjà, solder mes crédits et acheter une maison content. Voilà, c'est ça. Et le prix de la maison, ça me suffirait à gagner à la loterie. Je serais déjà riche de tout ça. Question numéro 5. Es-tu capable de pardonner? Alors, quand j'ai écouté un petit peu les réponses au tag de cette question-là, j'ai été assez d'accord. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur la question. Oui, je suis capable de pardonner, mais j'oublie pas. Voilà. C'est en fait trop bonne, trop conne. Je l'ai été pendant 20 ans. Enfin, même j'ai 41 ans, donc j'ai envie de dire que je l'ai été pendant... Allez, peut-être 36 ans. Je commence à faire un travail sur moi depuis, et encore, je le suis encore beaucoup. Mais non, à un moment donné, j'oublie pas, quoi. J'oublie pas. Ensuite, question 6. Quel est ton plus gros défaut? Oh, mon Dieu, si j'en avais qu'un. L'impulsive. Je suis impulsive. Mais dans toutes mes décisions. Je suis impulsive. On dit toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Ah non, moi j'y vais. Donc, je parle à tort et à travers. Je fais des achats qui à la fin, je me dis... Voilà, enfin... On va dire que en exemple d'impulsivité qui prête pas vraiment à conséquence, mais quand même, c'est T'as vu un truc en broderie ou en DP? Parce qu'on va parler de ça, vu que la chaîne est dédiée à ça. J'adore, super, je le veux. Tu l'as, t'es super content. Puis bah là, il est toujours dans mon tiroir, dans mon placard, dans mon grenier. Et en fait, tu te dis, non mais si j'y avais réfléchi pendant 2-3 jours, à la fin, je me serais dit, bon, t'en as pas besoin. Enfin, c'est pas besoin, mais même t'en as... Enfin... Je regrette pas, quoi, vous voyez. Il y a des... Par exemple, là, je sais qu'il y a eu une sortie DAC la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et je dis, ouais, trop bien, et tout ça,
machin. Et puis j'ai vu le prix et je fais, je vais réfléchir. Puis finalement, ça m'est passé. Ce week-end, je reçois un mail, puisque c'était mon anniversaire, je reçois un mail en disant, ouais, génial pour vous, 20%. Donc j'ai été voir si elle était toujours l'actualité. Elle était toujours en stock. Donc au lieu de 98 €, je l'avais à 75. Je dis, ouais, super promo. Et en fait, comme quoi mon impulsivité, j'arrive des fois à la contrôler. Et en fait, après, je me suis dit, ouais, bah non, en fait, tu fais plus de DP. T'en fais quasiment plus. Donc bon. Mais non, je suis très impulsive, mais pour tout, c'est une catastrophe. La meuf qui achète jamais de fringues, qui va aller s'acheter un truc parce que c'est trop beau et qui le laisse là et qui le revend sur Vinted à moitié. Et encore, vous l'aviez payé 50 balles et on arrive encore à vous négocier alors que vous l'avez mis à 5 €, quoi. Bref, ça c'est un autre débat. Ouais, mon plus gros défaut, je pense que c'est ça. Mon impulsivité. Après, j'en ai plein d'autres. Ouais. Ma naïveté aussi, peut-être aussi. Ouais. Alors ensuite, question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, je vais répondre. Je n'aime pas les gens. Oui. Voilà, c'est... Non, je ne suis pas sociable. Alors, c'est quand on me connaît, les gens sont super étonnés. Parce que, effectivement... Quoi? Qu'est-ce que... Excusez-moi, c'est parce que mon fils, qui est en Angleterre, me demande d'installer une application. Mais non, en fait, tu vas aller visiter ton château, tu vas aller visiter Canterbury, et on verra ça plus tard, ton application. Je suis sûre qu'il va m'envoyer un message, là. En plus de ça, il essaie de me la faire à l'envers, parce qu'il veut absolument que je lui installe une application d'un jeu qui ressemble trait pour trait à Fortnite, et parce que on lui refuse Fortnite. Donc là, il essaie de me le faire en disant, elle va pas savoir ce que c'est, elle va me dire, oui, je suis en Angleterre. Même à Chococo, rêve pas. Hein. Je regarde de temps en temps si ça va. J'espère que ça va vraiment, hein, au niveau de la qualité. Bon, bref. À voir. Et donc, oui, es-tu sociable? Non. Donc les gens sont toujours très étonnés quand ils me connaissent parce que c'est vrai que je suis à un abord assez joyeux, jovial. On a l'impression que je suis extravertie et tout ça quand on me connaît. Je suis une personne, je pense, assez sympathique. Bon, non, je suis sympathique. En fait, il faut arrêter de... Non, je suis sympathique et tout ça, mais non, je ne suis pas sociable. Je ne vais pas aller aborder les gens et j'ai pas forcément envie qu'ils m'abordent. Moi, je suis pas du tout... par exemple, vous voyez, les mamans... Enfin, à l'époque... maintenant, mes enfants ne sont plus à l'école primaire, mais le truc de rester devant l'école à parler aux mamans, c'est mort. On m'a déjà proposé de faire partie de l'appel. J'ai dit non, mais hors de question. Alors avant, je trouvais comme excuse, mon travail, je pourrais jamais... Le travail, c'était la bonne excuse, quoi. Je pourrais pas souvent être là, je travaille les week-ends, les jours fériés, les blablabla. Et une fois, j'ai carrément dit à une mère, je dis non, mais en fait, ça m'intéresse pas d'aller me mêler à toutes ces mères de famille et tout ça, je suis pas sociable. Elle m'a regardée, je dis, ben, voilà. Et donc, te méfies-tu des autres? Bah oui, parce qu'il m'est arrivé des choses... En fait, à la base, non. Je suis quelqu'un qui... et c'est pour ça que je vous disais, un de mes plus gros défauts, c'est aussi ma naïveté. Pour moi, et malheureusement, c'est horrible de dire ça, mais malheureusement, mon fils, mon grand, a ce trait de caractère de moi. Et franchement, je me dis le pauvre, parce qu'il va morfler. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et j'ai appris à mes dépens que c'était pas vrai. Donc maintenant, en fait, non, je suis pas sociable et je me méfie des gens. Oui. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon, compagne ou une personne proche de ton choix? Alors avec mon homme, c'est la moto. Voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, je lui disais là dernièrement quand on a racheté, parce que j'ai pas acheté que... Quand j'ai changé ma moto, on a changé aussi celle de mon mari. Pour pouvoir aller faire des plus longues routes et tout ça. Et en fait, je lui disais, je fais mine de rien, c'est vraiment ça qu'on partage rien que tous les deux. Lui, il aime, il est jeux vidéo et sport. Donc, il partage ça avec sport à la télé. Hein. Attention, hein, pas sport, je le pratique. Hein. Donc, il partage ça avec mes enfants, surtout mon grand, le sport à la télé et tout ça, les jeux vidéo avec les deux. Et moi, je suis un peu toute seule avec ma broderie et mon DP. Mais je suis avec eux, mais je suis quand même toute seule.
Il n'y a rien de pire que de se... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et je pense que j'ai fait tous ceux que... Ouais, bah certainement, je vais certainement en voir d'autres quand je serai passée à la couleur d'après, puisqu'ils vont apparaître. Ils vont apparaître. Et en fait, je vous disais justement, je dis en fait, vraiment ce qu'on partage qui n'appartient qu'à nous et qu'on ne partage avec personne d'autre, même si on aimerait pouvoir le partager avec d'autres passionnés, c'est la moto. Là, c'est vrai qu'actuellement, Marie me dit ah, j'aimerais bien aller faire des balades en moto le week-end avec des groupes et tout. Je dis ben oui, effectivement. Alors moi, j'ai un de mes collègues qui est motard, sa femme avait passé son permis l'année dernière également. Et on se disait, bah, ça serait bien que déjà on se fasse une sortie à 4. Et c'est vrai que là, il faudrait qu'on mette ça en place. Mais oui, ce qu'on partage à 2, rien qu'à 2 et qu'à 2, c'est la moto. Donc voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, question 9. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Bah, après, ça reprend un petit peu la question numéro 5. Es-tu capable de pardonner, hein Oui, j'estime que chacun a le droit à une seconde chance. Après, faut voir aussi le contexte, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que t'as... Enfin, voilà. Mais oui, j'estime que l'erreur est humaine, qu'on peut se tromper... Mais après, il faut pas justement tomber dans le trop beau, trop con, quoi. Ensuite, question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Alors, moi, j'ai grandi avec la génération Dorothée. D'ailleurs, c'était trop génial. Mais alors, je pense que celui qui m'a marqué, au-delà de... parce que là... un de mes dessins animés préférés, c'était Jeanne et Serge parce que j'étais volleyeuse. Donc le matin, je regardais Jeanne et Serge, l'après-midi, j'allais en entraînement. Ensuite, un de mes préférés qui reste encore maintenant, et d'ailleurs, j'arrête pas de vous faire bouger. Désolée, je regarde. D'ailleurs, ma coque de téléphone. Donc, que j'adorerais retrouver maintenant en dessin animé comme à mon époque, parce qu'il existe dans un autre dessin animé, mais alors avec des froufrous partout, ils ont mis je sais pas combien d'étoiles dans les yeux de Sailor Moon. Je dis qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Enfin non, moi je veux le dessin animé que je regardais dans les années 90, quoi. Je veux ça. Ou alors mieux dessiné, comme par exemple a pu évoluer Dragon Ball, parce que bon, j'ai regardé Dragon Ball étant jeune, et maintenant mes enfants, mon grand regarde Dragon Ball, donc effectivement quand je vois les dessins de maintenant, je dis waouh, mais ça reste le manga que j'ai connu. Enfin, dans la réalisation, en fait. Donc, que là, je sais pas, il y a un Sailor Moon sur Netflix, il est nul, hein, j'ai tenu une demi-heure, même pas. Non, j'ai dû tenir 10 minutes. Donc, mais celui vraiment qui m'a marqué, parce que je pense que je l'ai regardé étant beaucoup plus petite et qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est Georgie. Georgie, j'adorais ce dessin animé. Et donc une gamine adoptée avec une histoire de famille qui ne sait pas qui sont ses parents, mais elle a un petit bracelet qui les rappelle, donc elle va partir quand elle sera adulte sur les traces de son passé. Et en fait, on la suit en étant petite jusqu'à l'âge adulte. Alors l'âge adulte, je me demande quand même quel âge elle a. Elle doit pas être bien vieille. La Georgie, quand elle s'en va sur les traces de ses parents. Et donc, qui a deux frères adoptifs, donc Abel et Arthur. J'adore le prénom Abel. Qui sont tous les deux amoureux d'elle, enfin bref. Mais elle s'en va avec un blondinet, enfin bref. Et ouais, ça m'a marqué, ce dessin animé. J'adorais ce dessin animé, je le trouvais tellement beau. Enfin, voilà. J'ai encore la chanson dans la tête, là. C'est... Georgie est une petite fille qui vit très loin de la ville, dans une maison bien tranquille, entourée de toute sa famille. Elle se promène dans la nature, avec Junior, Abel et Arthur. Ah oui. Ouais, je m'en souviens, et ça m'a marqué, ces animés, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est Georgie. Bien que Sailor Moon a une place dans mon cœur, pour toujours. Hop, attendez, un dessin animé. Ton plus grand... Ah, question 11, ton plus grand regret.
Mon plus grand regret. Je sais pas. Mon plus grand regret. Je sais pas. Je sais pas. D'avoir coupé les ponts avec mon frère après le décès de ma mère, je sais pas. Mais bon, avec du recul, finalement, c'est pas vraiment un regret parce que il y avait des... Bref. J'ai pas d'idée là. Ça va me revenir quand j'aurai fini la vidéo. Hein. Question 12. 2 parfums à conseiller. Aucun puisque je n'en porte pas. J'ai arrêté tout ce qui était parfum de synthèse. Donc je n'en porte plus depuis des années. Et d'ailleurs, je ne le supporte plus. Et quand je dis parfum de synthèse, donc c'est les parfums, les déodorants, les produits ménagers qui sentent bon et surtout la lessive. Donc par exemple, je ne supporte plus l'odeur de l'Ariel, par exemple. Et les gens, quand ils passent avec un parfum assez entêtant, c'est difficile pour moi. Donc non, je ne peux conseiller aucun de parfum parce que je n'en porte plus depuis très longtemps. Question 13, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mon impulsivité. Ça paraît bien logique. Voilà. Ça, et puis Alors, je vais le dire vraiment second degré, mais entre guillemets, ma bipolarité, quoi. Enfin, enfin... Je sais pas si on peut dire que je suis lunatique, mais c'est très bête, mais je pense que tout le monde va comprendre quand je dirais je suis Gémeaux. Voilà. Donc la double personnalité, voire la triple, voire la quadruple, mais surtout le changement d'humeur en 2 minutes, quoi. Il y a un truc qui va, je sais pas, je vais être de bonne humeur, il y a un truc qui va me contrarier. Ou alors je vais avoir un coup de barre à ce moment-là. Ou X ou Y, et alors là je vais vriller. Et la personne, elle n'aura pas compris parce que 5 minutes avant, je riais aux éclats, quoi. Et le pire, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Limite, tu devrais le savoir. Complètement zinzin, la meuf. Et ça, on retrouve beaucoup dans le caractère des jumeaux, là, cette double personnalité. Des jumeaux, des gémeaux. Mais punaise, moi, je suis la règle, en fait. Hein. Je suis la définition du gémeau. Il n'y a pas de problème. Mais même moi, ça me saoule, en fait, d'être comme ça. Ce caractère changeant constamment, les nerfs en plottent tout le temps. Enfin, je m'insupporte moi-même, quoi. Donc, ça, j'aimerais bien pouvoir le contrôler, mais pourtant, je fais du travail sur moi, hein, mais ça marche pas. Et alors, dès que je suis fatiguée ou que j'ai mal à la tête, le pire, c'est les céphalées. La famille, ils le savent. Ils le savent, ils disent on va pas trop faire chier, maman. Parce que voilà, c'est... Et donc, quelque part, il y a quand même cette impulsivité, puisque je change de caractère en 2 secondes 3. Voilà. Question 4. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Non, les habitudes, on ne sait pas les changer, c'est pas possible. On arrive à les contrôler pendant un temps, et puis elles reviennent au galop. Donc... Non, Non, j'ai pas. Et puis j'ai pas de mauvaise habitude, je suis parfaite. Donc, trop drôle. Et ensuite, question 15. Quelle personne admires-tu le plus? Admires-tu? Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi?
Alors, si c'est à l'instant T, une de mes plus vieilles amies qui est en train de se battre contre un cancer et qui garde ce côté combatif et positif et qui continue à s'inquiéter du bien-être des autres. Je lui ai déjà dit parce que souvent elle me dit, de par mon métier, en fait, qu'elle me trouve courageuse, combative et tout. Et en fait, moi, une fois, je lui ai dit, mais en fait, c'est toi mon héroïne, quoi. Parce que, moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Je suis de l'autre côté de la barrière. Donc, voilà, à l'instant T, c'est cette amie que j'admire le plus actuellement, de par le combat qu'elle mène et la façon dont elle le mène. Et ensuite, de par son histoire de vie, c'est mon grand garçon. Qui a un parcours santé santé physique, hein, je tiens à préciser, qui a très bien commencé dans la vie, opéré à 24 heures de vie, qui a vécu les hôpitaux, et encore l'année dernière, qui s'est fait opérer de son dos, et qui est un jeune homme exceptionnel. Et je vous souhaite à tous de rencontrer mon fils. C'est encore là, il a eu son prof principal qui est son prof d'histoire géo et qui m'a dit mais c'est votre gamin, il me fait c'est impressionnant et ce qui peut être intéressé, c'est un plaisir de parler avec lui et voilà. Donc mon grand garçon, mon Totoche Boy, parce qu'il est très tête en l'air et il me fait tellement penser à moi des fois quand je le vois. Mon mari me regarde et a l'air de dire c'est tout toi. Je dis mais tais-toi, mais oui. Maladroit, il voit pas les choses qui sont au bout de son nez, il cherche pendant des heures ce qu'il y a sur la table, oh là là là. C'est tout à fait moi. Le côté un peu bené quand on lui parle et que quoi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que c'est, mon fils quoi, c'est mon grand bonhomme. Ouais, voilà, même si attention, mon dernier n'est pas en reste, mais il a pas la même histoire, donc voilà. Donc là actuellement, maintenant, tout de suite, c'est mon ami et celui en toile de fond, c'est mon grand garçon. Voilà. Et ensuite, je pense que c'est terminé au niveau des questions. Et que ça fait combien de temps que je vous parle? Ouais, 45 minutes, ça va? On est bon là, non? On est bon, moi je suis contente. Alors je vais dire une reprise de vidéo. Trop lol, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est ça. T'as raison. Oui, on en a terminé. Donc, alors, je ne vais taguer personne parce que ce tag, il tourne depuis longtemps, je pense. Vous vous rendez compte, elle m'a tagué le 20 avril, Malika. Et on est le 29 mai. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour y répondre. Mais c'est fait et j'ai été super contente d'y avoir répondu. J'espère en tout cas que ce petit tag et cette vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que même si je ne suis pas présente toutes les semaines, j'essaie petit à petit, mais c'est les petites vidéos sympas, une fois comme ça, qui se glissent entre d'autres, et tu dis « Oh, on a fait une vidéo, je vais aller la regarder hein ?» C'est sympa, non? Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Sous le soleil ou pas. Mais on va dire que heureusement que l'humeur n'est pas toujours par rapport au temps qu'il fait, parce que sinon, on ne serait pas toujours bonne. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye!